commencer le direct de ce dimanche. Je remercie tous ceux qui sont en ligne, que je ne peux pas nommer individuellement. Nous sommes 700 déjà sur Facebook et puis 1100 sur TikTok. Bonjour à vous tous, bonjour à tous. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais commencer par une petite observation. Il semble, ou il paraît que maintenant à Lomé, on parle de plus en plus dans le système du phénomène Ferdinand-Été. Ferdinand-Été qui je ne sais pas comment dire ça, qui dévoile les dessous du régime. Ça inquiète, on fait des réunions, on dit comment il faut arrêter ce phénomène. Si on ne peut pas arrêter, comment est-ce qu'on peut le contrecarrer, comment est-ce qu'on peut le dissuader. Donc les réunions se multiplient. À Lomé. Je parle du système au sein du pouvoir. Bonjour Théo, j'espère que tu vas bien. Et donc les réunions se multiplient, on se dit le phénomène Ferdinand-Été devient inquiétant. Il semble que les dimanches après-midi, à l'heure où je vous parle, toute la ville est hypnotisée. Moi je ne suis plus à Lomé, tout le monde a son téléphone pour écouter Ferdinand. Après les gens découpent les vidéos de Ferdinand, c'est dans les villages, partout, les gens suivent les vidéos de Ferdinand et ça commence par inquiéter. Et donc Isidore, il faut pas bloquer Nicolas. Nicolas, lui, il est venu pour me provoquer. Il ne faut pas le bloquer. Donc, et le phénomène est très inquiétant. Donc, il y a régulièrement des réunions pour voir qu'est-ce qu'on peut faire avec... Bonjour Marine, j'espère que tu vas bien. Qu'est-ce qu'on peut faire pour contrecarrer Ferdinand? Et il y a ceux qui regrettent qu'on est allé trop loin, on ne devait pas le laisser partir, le fait de l'avoir laissé partir ou de l'avoir persécuté, c'est une erreur. Aujourd'hui, il est en train de se venger contre nous. Donc, il y a pas mal de choses que j'écoute. Moi, j'ai toujours des informateurs, donc parfois là où on fait des réunions, il y a toujours quelqu'un ou 2 ou 3 personnes qui apprécient Ferdinand, des gens qui sont quelque part, qui savent que Ferdinand fait un bon boulot, qui font passer des informations. Donc, je suis au courant de tout ça. Et avant de commencer ce direct, j'aimerais juste dire que, effectivement, j'étais tranquille à Lomé, je faisais mon journalisme, je faisais mon travail. C'est vrai que ça dérangeait beaucoup de gens, mais j'étais pas... je n'ai tué personne. Je faisais du mal à personne, je faisais le travail qu'un journaliste doit faire, informer en toute objectivité. Et il y a quelques individus, sous prétexte que nous les avons diffamés parce qu'ils seraient des pasteurs, ministres, qui ont eu l'ingénieuse idée de nous envoyer en prison. Et moi je dis toujours sans aucune raison de nous envoyer en prison parce que le fait de critiquer des ministres, de dire qu'ils sont pasteurs et ministres à la fois, pourquoi ils ne dénoncent pas l'injustice, ce n'est pas une diffamation, mais ils nous ont envoyés en prison. Et ils se sont réjouis de nous avoir envoyés en prison. Et je me rappelle que quand nous sommes arrivés en prison, le premier jour où on nous a transférés à la prison civile de Lomé, il y a un des ministres, vous pouvez imaginer de qui il s'agit, qui a appelé directement à la prison et pour dire qu'il faut qu'on nous garde dans les conditions les plus difficiles. On était en pleine Covid, où il y avait ce qu'ils appelaient la mise en quarantaine. Non seulement on nous a envoyés en prison, le temps qu'on nous menotte, qu'on nous déplace de la sûreté pour arriver en prison, il y a un des ministres qui a appelé la prison pour dire ils sont en train d'arriver, il faut les mettre dans des conditions les plus dures. Si le Togo était un Guantanamo, ils allaient nous mettre au Guantanamo. Et donc, effectivement, comme des délinquants menottés, bousculés par des gens
On nous a mis dans des conditions les plus difficiles. On a fait venir de toutes les brigades, les bandits, les braqueurs, les assassins, tout ça, on nous a mis dedans. On était assis, plus de 75 dans une petite salle, qu'on ferme toute la journée et qu'on n'ouvre que le petit matin. On ferme la petite salle toute la journée. Vous n'avez pas le volume sur TikTok? Oui, je pense que le son est bon. Qu'on ferme toute la journée. Qu'on ferme toute la journée. Vous ne voyez pas le soleil. Vous êtes assis, les pieds accroupis, les uns collés aux autres. Il n'y a pas un seul espace où vous pouvez vous détendre. On est resté là-dedans pendant une quinzaine de jours, dans des conditions assez exécrables. Le matin, à 5 heures, avant 5 heures, on vient vous sortir comme des moutons avec des gourdins. Et on vous met sur la cour, on vous donne 2 minutes pour mettre de l'eau sur votre corps et aller aux toilettes. Et puis on vous remet encore dedans, ça fait le lendemain. Quand on vient cogner, c'est peut-être quelqu'un a envoyé une nourriture, bien quelqu'un fait une crise. Et au bout de 8 jours, on est venu faire les tests Covid. Sur les 75 qu'on était dans cette petite salle, il y avait 54 qui étaient déjà contaminés. On a dû les séparer et on a gardé le reste à un autre endroit. Et donc, dans cette épreuve que nous avons vécue, il y en a qui se sont réjouis, énormément réjouis, parce que Ferdinand les critiquait, il y en a aussi dans l'opposition, Ferdinand les critiquait, certains ont même composé des chansons pour se moquer de nous. Et dans cette épreuve-là, il y a quelqu'un qui est décédé. Il y a un confrère qui est décédé dans cette épreuve-là. On peut imaginer le traumatisme, non pas seulement la perte du confrère, mais le traumatisme qui a été le nôtre. Et on a vécu ces événements et on est ressorti. Et pendant qu'on était en train de se reconstruire, ils ont exigé qu'on leur présente des excuses. D'abord, ils ont dit qu'il faut présenter des démentis. On a refusé. Moi, j'ai refusé. Ils ont dit démentis. J'ai dit, il n'y en a pas question. Finalement, ils ont trouvé une formule d'excuses parce qu'ils avaient la pression de la communauté internationale, de tout et tout. Et on a présenté les excuses, on est sorti. Et pour nous, cette affaire était classée. Au bout d'1 an, on ressuscite l'affaire parce qu'en fait, on a cru qu'en nous mettant en prison, en nous mettant la pression, quand on va sortir, on va mettre de l'eau dans notre verre, on va arrêter l'émission de l'autre journal, on ne va plus organiser l'émission qui dénonçait le régime. Donc, on ressort cette affaire-là, 1 an juste après, pour nous renvoyer en prison, alors qu'il y a déjà mort d'hommes dans cette affaire. Il y a eu des épreuves assez difficiles à supporter. Et on ressuscite l'affaire pour nous envoyer maintenant à la prison d'Agombio. En fait, l'objectif, en ressuscitant l'affaire de ces 2 ministres-là, c'était de nous condamner et de nous envoyer à la prison d'Agombio. Agombio, vous connaissez cette tristement célèbre prison, et on voulait nous mettre dans cette prison avec les djihadistes, parce que c'est là où on enferme les djihadistes. Très, très, très éloignés de nos familles, de nos parents, de nos amis. Personne ne pourra nous visiter. Et peut-être on sortirait de là 6 pieds sous terre. C'était le plan diabolique, macabre, qu'ils ont organisé pour nous retourner en prison. La providence aidant, nous ne nous sommes pas laissés faire. J'ai toujours l'habitude de dire, Dieu qui nous a créés nous a donné toute l'intelligence, nous a donné toute la lucidité, la jugeote et les moyens de prévenir n'importe quel danger. On a eu de très bonnes informations et on a quitté le pays. On a laissé nos familles derrière et ils ne se sont pas arrêtés là. Ils se sont acharnés sur nos familles, nos femmes, nos enfants, régulièrement menacés, les enfants menacés de kidnapping à l'école, filature, surveillance, tout sur nos enfants.
et nos femmes. Après, ils ont lancé des mandats d'arrêt international. Ils ont lancé un mandat d'arrêt international, toujours dans le sens de nous traquer comme du gibier. Et maintenant qu'on a réussi à échapper à tout ça, et que nous avons commencé par reprendre notre travail tel qu'on le faisait quand on était à Lomé, au moins on se donnait certaines limites, parce qu'on sait que bon, il y a des révélations, si on le faisait, notre sécurité était engagée. Donc on faisait de l'autocensure, on censurait certaines informations, on gardait certaines informations pour nous. Mais comme ce sont des gens fondamentalement mauvais, diaboliques, le peu qu'on faisait à Lomé là, ils ont dit non, qu'on en faisait trop, il faut qu'on nous envoie en prison, il faut qu'on nous neutralise, il faut qu'on nous tue. Je ne peux pas vous dire combien de fois on n'a pas échappé à des tentatives d'empoisonnement, tout ce que vous pouvez imaginer, tout ça. Ce sont des choses que je ne dis pas souvent. Et on a réussi à sortir de toute cette épreuve-là. Aujourd'hui que nous sommes dehors et que nous avons décidé de relancer maintenant nos activités, maintenant que nous sommes hors de leur portée et qu'on a décidé maintenant d'aller plus loin que ce qu'on faisait, maintenant on dit oui, on en fait trop. Il y a ceux qui dans le système qui regrettent, ah oui, on n'aurait pas dû le laisser partir, vraiment, s'il était ici, au moins si on l'avait gardé ici, ce serait mieux. Aujourd'hui il est parti, il nous dérange. Et on multiplie des réunions, on dit comment on va faire pour stopper le phénomène Ferdinand. Comment on va faire pour arrêter Ferdinand? Il y a même une réunion qu'ils ont eu à faire il n'y a pas longtemps, parce que j'ai révélé les dessous des rituels du régime, les dessous mystiques du régime. Ce n'est que la première phase. Je reviendrai encore sur les rituels, une deuxième phase, je reviendrai là-dessus. Ils ont fait des réunions, ils ont dit, là je vais trop loin, ils vont me combattre spirituellement, ils vont m'attaquer spirituellement. Et il y a quelques plaisantins qui viennent ici dans les commentaires pour faire des incantations. Dans les commentaires, vous ne les voyez pas, nous on les voit. Pour faire des incantations. Il y a m'lelomé. Il y avait vos petites histoires de féticheurs, de marabouts que vous lancez, les sorts que vous lancez là. Ça ne m'a rien fait. Maintenant que je suis à 10 000 km, c'est ça que vous allez... Vous êtes quand même des plaisantins. Je vais vous faire une confidence. Quand on était en prison, des gens ont fait des démarches, des gens ont interpellé les ministres qui nous ont envoyés en prison. Et il y a un ministre qui a dit, je rappelle qu'ils sont tous des pasteurs, hein. Il y a un ministre qui a dit à son interlocuteur que les féticheurs de son village, pendant qu'on était en conflit avec ces ministres-là, les féticheurs de son village ont fait une délégation pour venir le voir. Donc il a reçu une délégation des féticheurs de son village. C'est le ministre qui se confie, hein. Il a reçu une délégation des féticheurs de son village. Et ces féticheurs sont venus lui dire que l'affaire qu'il oppose avec le journaliste qui parle comme une femme là, eux ils sont venus lui dire que c'est leur affaire à tous. Donc le ministre n'a qu'à, bonjour Christelle, je vais très bien, que le ministre n'a qu'à se mettre de côté. Le ministre n'a qu'à se mettre de côté, il n'a qu'à leur confier l'affaire. En une journée, ils vont finir avec moi. Qu'il n'entendra plus parler de moi, que c'est fini. Zoka Salaou, je ne parle pas des Bokoro. Zoka Salaou, aux délégations, Sokopeme. Va comme ministre, Québec, pasteur, les tournevina, il n'y a que pour des vieux, les journalistes vidéo qui est donc Bessibignon, ne sont pas yo ne to baba yi odowe nke kere kapé yo la pas journaliste.
Mais Adakame Kobelaï. Et ce ministre qui se dit pasteur a avoué ça à son interlocuteur. Il y a des choses que je n'ai pas l'habitude de vous dire. Hein. Je ne parle pas de Bokono. Bokono, c'est Zoka Salao, Zoka. Ils ont fait une délégation pour venir. Et lui qui est pasteur, d'abord, il accepte de les recevoir. Et il a l'occupé de rapporter ça. Quand ils sont venus le voir pour lui dire de se mettre de côté et qu'eux, ils vont se mettre en action et que ce petit journaliste-là, ils vont le liquider tout de suite. Il ne se passera rien. Ça, c'est la première confidence. La deuxième confidence, il y a toujours un de ces ministres qui a dit à un interlocuteur que si lui, il n'était pas né de nouveau, s'il n'était pas né de nouveau, ce qu'il allait faire avec votre Ferdinand là spirituellement, vous n'allez pas le reconnaître. Ce qu'il allait faire avec votre Ferdinand là spirituellement, vous n'allez pas le reconnaître. Et donc, moi je suis resté là-bas. Vous avez fait tout. Les trucs spirituels, les attaques et tout ça. Vous n'avez rien fait. Moi, je n'ai pas... Je ne suis pas dans le monde mystique. Je ne sais pas ce qu'on appelle Ebo, tout ça. Je ne suis pas dans le monde mystique. Mais la force qui me protège dépasse vos petites histoires, vos fétiches. Si vos fétiches là, étaient solides, ils allaient développer vos villages. Si vos fétiches là, étaient des vrais fétiches, ils allaient amener l'électricité dans vos villages. Ils allaient construire des hôpitaux. Ils allaient empêcher que vos frères vendent les terres dans les villages. Donc moi, je suis dans une autre dimension. Vous avez fait tout. Vous avez fait tout. Mais il ne s'est rien passé. Vous savez, vous n'avez aucune idée de la force qui me protège moi. Vous êtes dans les organisations, dans les loges et tout ça là. Vous allez utiliser ça pour influencer les gens qui ne connaissent pas ces genres de choses. Les analphabètes ou les ignorants, vous allez les effrayer avec ça. Mais la force qui me protège moi, vous n'avez aucune idée de ce que... Vous n'avez aucune idée. Donc ceux qui font des réunions à Lomé pour dire que ils vont me combattre spirituellement, ils viennent ici dans les commentaires pour faire des incantations, j'en ai vu certains. Si vous avez de la force là, il faut utiliser ça pour autre chose. C'est maintenant que vous savez que vous avez mal fait, maintenant que nous sommes partis, qu'on a quitté le pays, que vous nous avez contraints à quitter le pays, que vous vous rendez compte que vous avez mal fait, que vous dites oui, on aurait dû le garder, on aurait dû, vraiment on a été trop loin, s'il était ici au moins, il n'allait pas franchir certaines limites, maintenant qu'il est dehors, il dit tout. Je ne dis pas tout. Je dis juste 10% de ce que je sais. Je ne dis pas tout. Je dis juste 10% de ce que je sais. Et je vous ai dit, si jamais je devenais activiste, mais la République va sauter. Parce que je n'aurai pas de limite. Donc, là où vous multipliez vos réunions, tout ce que vous racontez, tout ça là, je suis au courant. Je suis au courant. Si malgré tout ce que vous avez eu à faire, on a réussi à vous échapper, c'est que la force qui nous protège, elle est au-dessus de la vôtre. Et maintenant, vous allez assumer. Vous pensez que quand vous vous menacez, vous avez menacé nos familles, tout ça, vous pensez que ça me fout au pôle. Vous allez assumer, mais dans la vérité, dans l'objectivité, personne ne viendra mentir sur vous. Vous allez assumer. Vous allez assumer. Donc moi je ne veux pas, comme dit Ferdinand, oh Blaouville là, oh quoi mais on a là, quoi mais on a mis à. Oh ouais, quoi mais on a mis à. Et à mes coups les gens mais voient au bas
à combien? Quand vous êtes méchant envers vos semblables, n'oubliez pas que il y a le retour du bâton. Et je le dis parce que de ce qui nous est arrivé, il y a eu des impacts sur les journalistes au Togo. Aujourd'hui, il y a beaucoup de journalistes qui font du bon boulot, mais qui ne peuvent même plus faire des enquêtes parce que les gens ont peur d'aller en prison. Les gens ont peur de mourir. Donc, les journalistes ont suffisamment d'informations, mais ils les gardent pour eux. Ça, c'est la conséquence directe de ce qui nous est arrivé. Il y a des journalistes au Togo qui font de très bons boulots, qui sont prêts à faire des enquêtes, à les publier, mais la peur des représailles fait que les gens aujourd'hui sont là. C'est l'effet immédiat de ce qui nous est arrivé. Et quand on a des journalistes qu'on fait taire, la société n'est plus informée. Il n'y a plus d'informations qui circulent. Les gens ne sont plus informés. Donc, vous vous plaignez pourquoi? Vous allez assumer. Donc, tout ce que vous faites là, vous faites des petites réunions, on va faire ci, on va faire ça, on va le combattre spirituellement et tout ça. Vous avez tapé poteau. Laissez les journalistes à l'homme travailler. Media Folé Badina, journalistes au nom où les lomés. Laissez les journalistes informer objectivement le peuple. Laissez les journalistes donner des informations. Au lieu d'étouffer les gens. Quand vous étouffez les gens, vous les rendez radicaux. Arrêtez d'étouffer les gens. Laissez les gens s'exprimer. En toute objectivité, en toute honnêteté, vous qui tenez le pouvoir à Lomé, vous allez dire que vous ne tirez pas de bonnes choses de ce que je dis ici pour améliorer la vie des Togolais. Vous allez dire que vous ne tirez rien de bon dans ce que je dis les dimanches pour améliorer la vie des Togolais. Vous allez dire que tout ce que je dis, c'est des critiques inutiles, c'est mauvais. Non. Vous tirez des leçons pour améliorer les choses au pays. Et ça, c'est le rôle du journaliste. Le journaliste, il est là pour relever ce qui ne va pas dans la société, pour qu'on puisse améliorer les conditions de vie des citoyens. Vous êtes tous connectés, vous êtes connectés. Ceux qui sont directement connectés, ceux qui sont connectés par des comptes secondaires, vous êtes connectés en train de suivre ce que je suis en train de dire. Alors, d'où vient que quand un journaliste ne devient pas votre griot, il faut l'éliminer, il faut le tuer, il faut l'assassiner, il faut l'envoyer en prison? Vous les pasteurs là, ne croyez pas que j'ai oublié. Hein? Celui qui a la plaie là, il n'oublie pas. Chaque chose en son temps. Je vais revenir sur vous. Vous qui nous avez envoyés en prison là. Ne pensez pas que c'est fini. Non. C'est pas fini. C'est pas fini. Je vous exposerai, mais en toute objectivité, au moment venu. Au moment venu. Donc, continuez vos réunions. Continuez à savoir comment vous allez faire pour neutraliser Ferdinand. Continuez de vous inquiéter que Ferdinand est dans toutes les maisons aujourd'hui. Tout le monde écoute Ferdinand. Les dimanches après-midi, les gens ne font plus rien. Toute la ville est calme. Les gens sont dans leur chambre en train d'écouter Ferdinand. Ça vous inquiète? Continuez de réfléchir. Là où vous faites les réunions, je suis là-bas. Moi, je suis du vent. Hein. Je suis du vent. Moi, je suis du vent. Je suis partout et nulle part. Il y a quelqu'un que je dénonce là. Il semble que la personne est venue voir sous sa table si je n'ai pas mis un micro. Vous voyez comment les gens sont devenus paranoïaques. Moi, je suis partout. Donc voilà, quand je dis partout, je suis partout, c'est que j'ai travaillé des années
et il y a des informateurs partout. Des gens que vous ne pouvez même pas imaginer. Donc, continuez vos comédies là et on verra bien. Alors, c'est la première, c'est la mise au point que je voulais faire avant de continuer ce journal et avant de continuer ce live. Une pensée pour Joël, sa famille, ses enfants. Et voilà.